Richard Wilson n'avait que 35 ans, mais il était déjà l'un des hommes les plus riches du pays. Il possédait des hôtels, des centres commerciaux et plusieurs entreprises. Sa maison était aussi grande qu'un palais. Elle avait 10 chambres, une piscine, un cinéma privé et même un ascenseur. Tout semblait parfait de l'extérieur, mais dans le cœur de Richard, il y avait un vide profond. Il était assis près de la grande baille vitrée de son manoir, regardant la pluie tomber. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Aucun enfant ne courait, aucune femme ne l'appelait, aucun rire, juste le silence. Richard était sorti avec de nombreuses femmes très belles, mais elles voulaient toute une seule chose, son argent. Certaines lui demandaient même combien il allait leur donner avant d'accepter de sortir avec lui. Une fille lui avait dit « Si je t'épouse, je veux d'abord une voiture et une maison ». Une autre avait dit « Je t'aime bien, mais seulement si tu m'achètes des vêtements de marque chaque mois ». Il se sentait utilisé. Aucune ne s'intéressait vraiment à lui. Elles aimaient son argent, pas lui. Alors il a arrêté de fréquenter des femmes et a choisi de rester seul. Un soir, alors qu'il dînait seul, Richard a parlé à son meilleur ami et assistant personnel, Ben. « Je suis fatigué, Ben, dit-il. Fatigué des gens faux, de l'amour faux, des sourires faux. Je veux trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. » Ben hocha la tête. « Tu dois trouver quelqu'un qui voit ton cœur, pas ton compte en banque. Mais ce ne sera pas facile. Pas quand tu t'appelles Richard Wilson. » Richard réfléchit un moment. Et si je devenais quelqu'un d'autre? Et si je disparaissais pendant un moment et vivais comme un pauvre? Ben laissa tomber sa cuillère, choqué. Quoi? Tu veux devenir pauvre exprès? Richard sourit. Pas vraiment pauvre. Juste faire semblant. Je vais m'habiller comme un mendiant et vivre dans la rue pendant quelques semaines. Personne ne saura qui je suis. Pas d'argent, pas de voiture, pas de téléphone. Juste moi, dans le monde. Ben a d'abord ri, pensant que c'était une blague. Mais Richard était sérieux. Il était prêt à tout abandonner juste pour ressentir un amour vrai. « Et si quelque chose t'arrive là-bas » demanda Ben, inquiet. « J'ai confiance en toi, » répondit Richard. « Tu me surveilleras de loin. J'ai besoin de ça, Ben. J'ai besoin de savoir si quelqu'un peut aimer un mendiant, pas un milliardaire. » Ce soir-là, Richard fit son sac. Il prit de vieux vêtements, une couverture déchirée et juste assez d'argent pour manger un jour. Il laissa toutes ses cartes de crédit, ses montres et ses téléphones. Il retira ses chaussures chères et mit de simples sandales. Il se salit le visage et les mains pour ressembler à quelqu'un qui souffre. Avant de quitter son manoir, il s'arrêta devant la porte d'entrée et regarda en arrière. « Adieu, ancienne vie », murmura-t-il. « J'espère revenir avec un cœur rempli d'amour. » Le lendemain matin, Richard prit un bus vers un quartier très pauvre, rempli de gens en difficulté et de mendiants. Il s'assit près d'une ruelle sale et plaça une petite boîte en métal devant lui. Il baissa la tête et commença à mendier. Certains le regardaient bizarrement. D'autres se bouchaient le nez et s'éloignaient. Quelques-uns le regardaient avec pitié mais ne disaient rien. Pour la première fois de sa vie, Richard se sentait invisible. Personne ne le connaissait. Personne ne se souciait de lui. La nuit, il dormait sous un pont avec d'autres sans-abri. Le sol était froid. Les bruits des rats et des voitures qui passaient au-dessus l'empêchaient de dormir. Son corps lui faisait mal. Son ventre grognait. Mais il ne voulait pas abandonner. Voilà à quoi ressemble la vraie vie, se disait-il. Je dois tout ressentir. C'était le 4e jour depuis qu'il avait quitté son manoir. Son corps était faible. Il n'avait rien mangé de solide depuis la veille. Ses lèvres étaient sèches. Ses jambes tremblaient. Il était assis au bord d'une route poussiéreuse, le dos contre un mur sale, tenant sa vieille boîte métallique avec des mains tremblantes. Beaucoup de gens passaient devant lui. Certains le regardaient rapidement. D'autres l'ignoraient. Quelques-uns se moquaient de lui. « Un jeune homme comme toi qui mendie ? Va travailler !» cria une femme. Richard ne répondit pas. Il baissa juste les yeux. Il allait fermer les yeux de fatigue et de faim quand il entendit une voix douce. « Bonjour !» dit la voix gentiment. Il leva lentement les yeux. Une jeune fille à la peau foncée se tenait devant lui. Elle portait une robe jaune simple. Ses cheveux étaient bien coiffés en chignon. Ses yeux montraient de l'inquiétude. « Tu as l'air très affamé », dit-elle avec douceur. « Tu as mangé aujourd'hui ?» Richard secoua la tête. « Non, pas aujourd'hui. » Elle le regarda, puis regarda son petit sac à main et soupira. « Je n'ai pas d'argent maintenant, mais attends. S'il te plaît, attends ici. Je vais rentrer à la maison te chercher de la nourriture. Ne pars pas. D'accord ? Attends-moi ici. »
Donne-moi juste quelques minutes. Richard la regarda. Personne ne lui avait dit une chose pareille depuis qu'il vivait dans la rue. D'accord, dit-il doucement. Je vais attendre. Je m'appelle Nina, dit-elle en souriant un peu. N'oublie pas. Je reviens. Et elle partit en courant dans la rue. Richard la regarda disparaître au coin de la rue. Une petite larme coula sur sa joue. Il ne savait pas pourquoi sa gentillesse le touchait autant. Peut-être parce que c'était la première fois que quelqu'un le voyait vraiment. Environ 15 minutes plus tard, elle revint. Elle tenait un petit sac noir en plastique dans la main. « Désolée d'avoir mis du temps, » dit-elle, essoufflée. « Tiens, c'est du riz et un morceau de poisson. Je l'ai cuisiné ce matin à la maison. » Richard ouvrit le sac, et l'odeur du riz chaud monta à son nez. Son ventre fit un bruit fort. Il commença à manger avec les mains, rapidement. Nina s'assit à côté de lui par terre. « Mange doucement, » dit-elle en souriant. « Ne t'étouffe pas. » Quand il eut fini, il la regarda et murmura « Merci ». Elle hocha la tête. « De rien. » Ils restèrent en silence quelques minutes. Puis Nina lui demanda « Où dors-tu la nuit ?» Richard hésita. « Sous le pont avec les autres mendiants. » Ses yeux s'ouvrirent grands, choqués. « Non, tu ne peux pas rester là. Ce n'est pas sûr. Des gens volent, se battent, et se blessent même sous ce pont. » Il haussa les épaules. « Je n'ai nulle part où aller. » Nina se leva. « Attends-moi ici encore une fois. Je vais demander à mon père. Peut-être qu'il te laissera dormir dans notre cour. » Elle fit une pause, puis ajouta « Je vis avec mon père, ma mère, ma belle-mère et ma demi-sœur. C'est un peu compliqué. » Richard sembla surpris. « Vous vivez tous dans la même maison ?» demanda-t-il. Nina hocha lentement la tête. « Oui. Mon père a épousé ma mère il y a longtemps, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant pendant plusieurs années. Alors il a épousé une deuxième femme. » Richard écoutait en silence pendant que Nina continuait. « Ma belle-mère est tombée enceinte la première. Elle a donné naissance à une petite fille, ma demi-sœur. Tout le monde a fêté cela. Mon père était très heureux. Il disait que Dieu l'avait enfin béni avec un enfant. Il faisait les louanges de la deuxième épouse. Il disait qu'elle était forte, élégante et une vraie femme. » Elle poussa un long soupir. « Quelques mois après, ma mère est aussi tombée enceinte. C'est comme ça que je suis né. Mais mon père ne s'est plus vraiment intéressé à elle. Il aimait déjà plus la deuxième femme. Il disait que ma mère était trop simple, trop silencieuse. Il passait presque tout son temps avec la deuxième femme. Il lui achetait des vêtements, des cadeaux, tout. » Richard fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste pour ta mère. » Nina acquiesça tristement. « Non, ce ne l'est pas. Ma mère est une bonne femme. Elle cuisine pour tout le monde, nettoie la maison et prie chaque nuit. Mais mon père la traite comme une servante. Parfois je la vois pleurer, mais elle cache ses larmes. » Elle essuya ses yeux et se leva. « Mais ne t'inquiète pas, ma mère est gentille. Si je lui parle de toi, elle acceptera d'aider. » Avant que Richard ne puisse répondre, Nina s'éloignait déjà en courant. Nina entra précipitamment dans la maison, le cœur battant fort. L'image de cet homme pauvre assis sans défense dans la rue restait dans son esprit. Elle passa par la porte de derrière et entra dans la petite cuisine, où sa mère coupait des légumes. Sa mère leva les yeux. « Nina, d'où viens-tu comme ça ?»« Maman, » dit Nina, haletante. « J'ai rencontré quelqu'un. Un homme pauvre. Il a l'air affamé et malade. Il dort dans la rue. Je lui ai donné à manger. S'il te plaît, je veux en parler à papa. Peut-être qu'il pourra dormir ici quelques jours. » Sa mère se tourna complètement vers elle. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit qu'il a besoin d'aide. Il dort sous le pont. On dirait qu'il n'a pas bien mangé depuis plusieurs jours. S'il te plaît, maman. On a une petite chambre vide. Il peut dormir là-bas. » Sa mère secoua la tête. « Nina, tu viens de rencontrer un inconnu et tu veux déjà l'amener chez nous. Et s'il est dangereux ? Tu ne connais même pas son nom. » Nina fit un pas en avant. « Mais tu me dis toujours d'aider ceux qui sont dans le besoin. Tu dis que la gentillesse est importante. » Sa mère soupira et détourna le regard, silencieuse pendant quelques secondes. « Tu l'as vu où exactement ? » ?»« Près du carrefour. Il était assis par terre, il tremblait. Je lui ai donné de la nourriture et il était tellement reconnaissant. S'il te plaît, maman. » Sa mère s'assit sur un tabouret de cuisine. « C'est un vieil homme ? » ?»« Non, il a l'air jeune, peut-être dans la trentaine, mais son corps est faible. » Sa mère réfléchit un moment en silence. Puis elle parla. « D'accord, qu'il vienne. Mais ne dis rien à ton père. » Les yeux de Nina s'agrandirent. « Vraiment ? » « Oui, » répondit sa mère. «
Tu sais comment est ton père. Il écoute trop ta belle-mère. S'il apprend qu'un inconnu est ici, il va le chasser ou m'insulter. Je ne veux pas de problème. Nina hocha la tête. Je sais. Sa mère la regarda. On le mettra dans la petite chambre vide près de l'arrière-cour. Mais écoute bien, il ne doit pas se promener pendant la journée. Il doit rester dans cette chambre. Il ne doit sortir que la nuit, quand tout le monde dort ou n'est pas à la maison. Merci, maman, dit Nina. Sa mère pointa un doigt vers elle. Ce n'est pas une blague, Nina. Si quelque chose tourne mal, ton père ne me pardonnera pas. Alors, garde tout ça secret. Je te le promets. Nina ne perdit pas de temps. Elle courut dans la rue où elle avait laissé l'homme. Il était toujours là, assis contre le mur, les bras croisés, l'air fatigué et transi. Tu es encore là, dit-elle en souriant. Je t'avais dit que j'attendrais, répondit-il doucement. Viens avec moi, dit Nina. J'ai parlé à ma mère. Tu peux rester chez nous, dans une petite chambre vide, mais il y a des règles. Tu ne peux pas te promener la journée. Tu dois rester discret. Mon père ne sait pas que tu viens. Richard se leva lentement. Tu es sérieuse? Oui, répondit-elle. Allons, Eddie. Ils marchèrent ensemble sous le ciel calme du soir. En arrivant à la porte, Nina l'ouvrit doucement. Elle le fit passer par l'arrière, près de la cuisine, jusqu'à une petite chambre vide près du fond de la maison. La pièce était simple, un sol nu, une petite fenêtre, une porte en bois, mais propre. Sa mère les attendait déjà. C'est donc lui? Demanda-t-elle en regardant Richard. Oui, madame, dit Richard en baissant la tête. Sa mère l'observa attentivement, puis hocha la tête. Tu peux rester ici, mais pas de bruit. Tu ne te promènes pas pendant la journée. Tu ne parles à personne. Tu comprends? Oui, madame. Je comprends. Merci. Sa mère se tourna vers Nina. Va à l'intérieur et apporte-lui un seau d'eau, du savon, et un pagne pour se sécher. Moi, je lui apporterai un tapis et une assiette de nourriture plus tard. Nina sourit. Oui, maman. Elle entra et revint avec les objets. Richard restait silencieux, les larmes aux yeux. Il n'avait jamais reçu autant de gentillesse de la part d'étrangers. Que Dieu vous bénisse toutes les deux, murmura-t-il. Je ne sais pas comment vous remercier. Commence par te reposer, répondit sa mère. Tu as besoin de reprendre des forces. Ce soir-là, Richard se lava dans la petite salle de bain derrière la cuisine, à l'abri des regards. La mère de Nina revint plus tard avec une assiette de riz chaud et de la sauce. Il mangea en silence, puis s'allongea sur le tapis en regardant le plafond. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en sécurité. Dans la maison, Nina était assise sur son lit, pensant à lui. Quelque chose en lui semblait différent. Il ne parlait pas comme les autres mendiants. Ses mots étaient clairs, doux, respectueux. Ses yeux semblaient porter des secrets. Qui es-tu vraiment? Murmura-t-elle pour elle-même. Le lendemain matin, Richard se réveilla tôt. Il s'assit lentement, étira les bras et écouta. La maison était calme. Les oiseaux chantaient doucement dans les arbres. Un coq chantait au loin. Il regarda autour de la petite pièce et sourit. Ce n'était pas un palais aux murs dorés ni avec des meubles luxueux, mais c'était chaleureux. C'était un endroit sûr, et il était rempli de gentillesse, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Après un moment, il entendit un léger coup frapper à la porte. « C'est moi, Nina », murmura une voix. Richard se leva et ouvrit doucement la porte. Nina était là, tenant un petit plateau avec du pain, un œuf dur et une tasse de thé chaud. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. « Bonjour », répondit-il en prenant doucement le plateau. « Merci beaucoup. » Nina entra et regarda autour d'elle. « As-tu bien dormi? »« Je n'ai pas aussi bien dormi depuis très longtemps, » dit Richard avec sincérité. Nina s'assit sur le tabouret en bois dans le coin. « J'espère que la chambre n'est pas trop chaude. Parfois, la fenêtre ne laisse pas assez d'air passer. »« Non, ça va, » dit-il. « C'est largement suffisant. » Il mangea en silence pendant que Nina l'observait. Pendant un moment, il ne dit rien, mais leurs regards se croisaient sans cesse. « Pourquoi étais-tu dans la rue ?» demanda enfin Nina. « Que t'est-il arrivé ?» Richard hésita. Il ne pouvait pas encore lui dire la vérité. Alors, il répondit prudemment. « La vie s'est retournée contre moi. J'ai tout perdu. » Nina baissa les yeux. « Je suis désolé. »« Tu n'as pas à l'être, » répondit-il doucement. « Tu as fait plus pour moi que n'importe qui d'autre. » Nina sourit, mais ses yeux semblaient tristes. « Je voulais juste aider. »« Et tu l'as fait. » Soudain, ils entendirent des pas dans la maison principale. Nina se leva rapidement. « Mon père est réveillé. Je dois partir maintenant. »« Ne t'inquiète pas, je ne sortirai pas avant ce soir, »
promit Richard. Elle s'éloigna doucement, le laissant seul. 2 jours plus tard, les ennuis commencèrent à grandir dans la maison. Nina faisait de son mieux pour garder son secret. Elle continuait à apporter de la nourriture et de l'eau à Richard matin et soir. Sa mère l'aidait en silence, s'assurant que le père de Nina ou la seconde épouse, Madame Stella, ne se doutait de rien. Mais dans une maison pleine de secrets, quelqu'un finit toujours par remarquer quelque chose. La demi-sœur de Nina, Martine, avait commencé à l'observer de près. Elle remarqua que Nina disparaissait tôt le matin et de nouveau le soir. Parfois, elle la voyait porter des assiettes de nourriture ou remplir des seaux d'eau avant de passer discrètement par l'arrière. Un après-midi, Martine alla voir sa mère, Madame Stella. « Maman, Nina cache quelque chose, dit-elle avec un sourire sournois. Elle va toujours derrière la maison, comme si elle rencontrait quelqu'un. » Madame Stella plissa les yeux. « Cette idiote. Que peut-elle bien cacher? Tu crois qu'elle donne à manger au chien du voisin? » « Non, maman. Ce n'est pas un chien. Je pense que c'est un homme. » Madame Stella laissa tomber sa cuillère, choquée. « Un homme? Dans cette maison? Oui. Surveillons-la encore 2 jours. Je découvrirai la vérité. » Madame Stella hocha la tête. « Garde un œil sur elle. Cette fille et sa mère croient qu'elles sont malignes. » Cette nuit-là, Nina ne savait pas que quelqu'un observait chacun de ses gestes. Martine la vit encore porter de la nourriture. Elle attendit que Nina retourne dans sa chambre, puis elle se glissa jusqu'à la porte de derrière. Elle regarda autour, frappa doucement à la petite pièce. « Nina » murmura-t-elle en faisant semblant. Richard venait de finir de manger. Il était content, pensant que c'était encore Nina. Il ouvrit lentement la porte, mais lorsqu'elle s'ouvrit complètement, il se figea. Ce n'était pas Nina. C'était Martine. Elle croisa les bras et le fixa avec un sourire mauvais. « Alors c'est vrai, dit-elle. Il y a bien un homme dans cette maison. Voilà donc où va toute la nourriture et l'eau. » Richard recula. « Je suis désolé. Je vais partir tout de suite. »« Je ne voulais pas. »« Tais-toi, » dit Martine en entrant et en verrouillant la porte derrière elle. « Tu ne vas nulle part. » Les yeux de Richard s'agrandirent. « Que veux-tu » Elle s'approcha, se léchant les lèvres. « Tu es tellement beau. Regarde tes yeux, ta peau, tes dents toutes propres. Tu sens bon aussi. J'ai envie de t'embrasser. » « Quoi » demanda Richard, choqué. « S'il te plaît, ne dis rien à personne. »« Tu m'as bien entendu, chuchota-t-elle. Si tu ne veux pas que je dise à mon père, alors tu dois coucher avec moi ici, maintenant. » Richard recula. « Tu es sérieuse? Tu ne me connais même pas, et tu veux que je couche avec toi? C'est répugnant. » Martine éclata de rire. « Répugnant? Ce ne sont pas tes affaires. J'en ai envie. Et si tu me fais plaisir ce soir, je garderai ton secret. » Richard secoua la tête, en colère. « Tu es dévergondé. Tu es sans honte. Tu as besoin d'aide. » Cette insulte la blessa. Elle s'approcha et tenta de le toucher, mais il repoussa sa main. « Sors d'ici, » dit-il fermement. Soudain, Martine hurla de toutes ses forces. « Papa! Papa! À l'aide! Il y a un inconnu dans la maison. Il veut me faire du mal. » Le cœur de Richard s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais ?» En quelques secondes, toute la maison s'agita. Le père de Nina arriva en courant avec un long bâton à la main. Madame Stella le suivait en criant. Martine pleurait déjà de fausses larmes, couchée par terre. « Le voilà !» cria-t-elle. « Il est sorti de nulle part. Il a voulu me toucher. » Le père de Nina leva son bâton. « Toi, tu entres dans ma maison pour voler et toucher ma fille? Tu vas mourir aujourd'hui. » Il courut vers Richard et le frappa. Richard leva le bras pour se protéger et tomba en arrière. Nina et sa mère sortirent de la maison en courant. « Papa, arrête !» cria Nina. « Il n'a rien fait. Tais-toi !» hurla son père. « C'est cet étranger que tu cachais? »« Oui, mais il est innocent, » pleura Nina. « Il n'a touché personne. » Martine ment. Richard se releva lentement. « Monsieur, s'il vous plaît. Je ne suis pas un voleur. Je suis venu ici parce que Nina et sa mère m'ont aidé. Je n'ai rien fait de mal. Tu crois que je vais te croire ? » cria le père. « Tu es entré dans ma maison comme un serpent. Tu vas apprendre aujourd'hui. » Il leva de nouveau le bâton, mais Richard ne bougea pas. « Attendez !» s'interposa la mère de Nina. « Écoutez la vérité. » Mais Madame Stella la repoussa. « Tu as fait entrer un homme ici sans l'accord de ton mari. Et maintenant ta fille veut le protéger. Femme inutile. » Nina courut et prit la main de Richard. « Ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas te faire du mal. » Des larmes coulaient sur son visage. Son père la regarda avec dégoût. «
Donc maintenant tu te bats contre moi à cause de cet homme sale? Il n'est pas sale, cria-t-elle. C'est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Martine, toujours à côté de sa mère, pleurait faussement. Il ment. Il a voulu m'embrasser. Il m'a touché. Menteuse, hurla Nina. Tu es cruelle, dit Richard en secouant la tête. Les voisins commencèrent à se rassembler près de la clôture, observant la scène. Le père de Nina se tourna vers Richard. Tu as 10 minutes pour quitter cette maison avant que je n'appelle la police. Mais avant que Richard ne puisse bouger, Nina se plaça fermement devant lui, les larmes aux joues. Non, jamais, dit-elle fermement. Il ne partira pas. S'il part, alors je pars avec lui. Tout le monde poussa un cri de surprise. Le visage de son père devint rouge de colère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu, répéta Nina. S'il s'en va, je pars aussi. Sa mère s'avança et prit la main de Nina. Et moi, j'irai avec ma fille. Puisque je ne suis pas la bienvenue ici, autant partir aussi. Tu as choisi ta stupide seconde épouse il y a bien longtemps. Son père éclata de rire, moqueur. Très bien. Partez, toutes les deux, sale femme de village. Je le savais. Ce jeune homme couche avec toi et ta fille inutile. Les yeux de la mère de Nina s'agrandirent. Quoi? Comment oses-tu me parler ainsi? Dit-elle en avançant, la voix forte. Tu crois être un homme? Tu crois être intelligent? C'est toi et ta prétendue femme classe, qui êtes léger et inutile. Tu nous as traités, ma fille et moi, comme des esclaves pendant des années. Mais c'est fini. Madame Stella siffla bruyamment et applaudit. Mieux vaut que tu partes, femme de village. Tu n'as rien à faire dans cette maison. La mère de Nina sourit. Tu as raison. Je n'ai rien à faire ici. Dieu merci. Elle se tourna vers Nina. Va préparer quelques affaires. On s'en va maintenant. Nina courut dans la maison, les larmes aux yeux, mais le cœur plein de courage. Elle prit un petit sac et y mit ses vêtements et quelques affaires de sa mère. Richard aida la mère à porter une petite boîte avec quelques casseroles et assiettes. Alors qu'ils quittaient la cour, le père cria derrière eux. Ne revenez jamais. Vous allez le regretter. Nina ne se retourna même pas. Sa mère marchait la tête haute, tenant fermement la main de Nina. Richard marchait à leur côté, portant les sacs en silence, le cœur rempli d'émotions mélangées. 30 minutes plus tard, ils arrivèrent dans un coin tranquille, à la limite de la ville. La mère de Nina s'arrêta devant une vieille petite maison. Les murs étaient poussiéreux et la cour vide. Elle ouvrit un portail en fer qui grinça. « C'est la maison de mon père », dit-elle doucement. Nina regarda autour. « Maman, je croyais que cette maison était abandonnée. » Sa mère hocha la tête. « Oui, mes parents sont morts il y a longtemps, mais un parent vivait ici. Il est parti en ville le mois dernier. Depuis, la maison est vide. Dieu t'a envoyé à nous, et maintenant je vois cela comme ma chance d'être enfin libre. » Ils entrèrent dans la maison. Il y avait 2 chambres, une petite cuisine et une salle de bain à l'arrière. La maison était vieille, mais encore solide. Nina sourit et prit sa mère dans ses bras. « Je suis fière de toi, maman. » Sa mère essuya ses yeux. « Non, ma fille, c'est moi qui suis fière de toi. Tu as soutenu un inconnu alors que les autres l'ont rejeté. Cela demande du courage. » Richard regarda autour de lui, puis se tourna vers elle. « Maman, vous n'auriez pas dû me suivre. Vous aviez une maison. Un endroit pour vivre. Moi, je ne suis qu'un pauvre homme. » La mère de Nina s'avança et posa la main sur l'épaule de Richard. « Mon fils, ne dis pas ça. Bon débarras. Cet homme et sa prétendue femme élégante nous ont trop fait souffrir. Je cherchais un moyen de partir. Dieu s'est servi de toi pour nous sauver. » Les yeux de Richard se remplirent de larmes. « Mais que ferez-vous maintenant ?» Nina répondit. « On va recommencer à zéro. On va nettoyer cette maison, réparer ce qu'on peut et vivre en paix. » Sa mère acquiesça. « Exactement. Je vais recommencer à vendre des légumes. Peut-être qu'ensuite, on pourra ouvrir un petit commerce de nourriture. Ce qui compte le plus, c'est la paix et l'amour. » Richard s'assit sur un vieux banc en bois dans le salon. Il regarda Nina et sa mère, ressentant quelque chose de nouveau dans sa poitrine. Elles avaient tout quitté pour le suivre. Un homme qu'elle pensait être un mendiant. Plus tard, Richard sortit et leva les yeux vers les étoiles. Il n'avait jamais ressenti une telle paix. Dans son manoir, il avait 10 chambres, un chef personnel et des assiettes en or. Mais il ne s'était jamais senti chez lui. Ici, dans cette petite maison avec 2 femmes qui lui avaient montré amour et respect, il sentait quelque chose de vrai. Il sourit. «
Je suis venu ici à la recherche du vrai amour, murmura-t-il. Mais je crois que j'ai trouvé mieux, une famille. Les jours passèrent depuis que Nina, sa mère et Richard s'étaient installés dans cette petite maison tranquille à la périphérie de la ville. La vie était simple, mais paisible. Chaque matin, ils nettoyaient ensemble la cour. La mère de Nina avait commencé à vendre des légumes au marché. Nina l'aidait pendant la journée, pendant que Richard faisait de petits travaux pour les voisins. Couper l'herbe, aller chercher de l'eau ou réparer des fenêtres cassées. Ils avaient peu de choses, mais riaient souvent. Leur cœur était rempli. Un soir calme, juste après le dîner, Richard était assis dehors avec Nina sous le grand manguier de la cour. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, l'air était frais, et les grillons chantaient. Nina posa sa tête sur son épaule. « Merci d'être resté, » murmura-t-elle. Richard la regarda. « Je n'avais pas le choix, » dit-il doucement. « Depuis le premier jour où tu m'as donné à manger, j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. » Nina sourit. « Moi aussi. Même sans connaître ton nom, je savais que tu étais différent des autres. » Un silence s'installa. Puis Richard se tourna vers elle, lui prit la main. Son cœur battait fort. « Nina, » dit-il doucement, « je t'aime. » Les yeux de Nina s'écarquillèrent. Elle le fixa, les larmes montant doucement. « Moi aussi je t'aime, » murmura-t-elle. « Depuis le premier jour où je t'ai vu. Je ne savais juste pas comment te le dire. » Richard la serra dans ses bras. « Merci. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi. »« C'est moi qui devrais te remercier, » répondit-elle. « Tu m'as redonné foi en l'amour. » Ce soir-là, ils restèrent ensemble pendant des heures à parler de leurs rêves, de leurs peurs et de leur passé. Nina parla de son rêve de finir l'école et de devenir infirmière. Richard l'écoutait, souriant. Elle ne savait toujours pas qui il était vraiment. 2 semaines plus tard, Richard appela Nina et sa mère dans le salon. « J'ai pris une décision, » dit-il sérieusement. Elles le regardèrent. « Je ne peux pas vous laisser souffrir à cause de moi. Je suis un homme. Et si je veux vraiment épouser Nina, je dois travailler dur et bâtir une vie pour nous. Je veux aller en ville. » Le cœur de Nina s'arrêta un instant. « En ville » demanda-t-elle lentement. « Oui, » répondit-il. « Je dois travailler, économiser de l'argent et me préparer. Je ne peux pas continuer à manger votre nourriture et dormir sous votre toit. » Nina se leva. « Non, je ne veux pas que tu partes. » Richard prit sa main. « Nina, s'il te plaît. Ce n'est pas un adieu. C'est une promesse. Je reviendrai pour toi. Je construirai une vie pour nous. Une vie que tu mérites. » Les larmes remplirent les yeux de Nina. « Mais si tu ne reviens pas ? » ?»« Je reviendrai, » dit-il fermement. « Je te le jure. J'ai juste besoin de temps. » La mère de Nina, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Ma fille, écoute-le. C'est un bon homme, et il fait ce qu'il faut. S'il reste ici, que pourra-t-il faire? Il a des rêves, et toi aussi. Laisse-le partir et prions pour sa réussite. » Nina regarda sa mère, puis Richard. Son cœur était lourd. « D'accord, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais, s'il te plaît, ne brise pas mon cœur. »« Je ne partirai pas, » dit Richard en la serrant fort. « Tu es tout ce que j'ai. Je reviendrai meilleur des plus forts. » Le lendemain matin, Richard fit son petit sac. Il porta des vêtements propres et nettoya les vieilles pantoufles que Nina lui avait offertes. Avant de partir, Richard embrassa la mère de Nina. « Merci pour tout. » Elle sourit. « Va en paix, mon fils. Que Dieu te protège. » Il se tourna vers Nina. Elle ne dit rien, mais le regarda avec des larmes dans les yeux. « Je reviendrai, Nina. Je te le jure. Tu m'as redonné une raison de vivre. » Elle hocha la tête, puis le serra fort dans ses bras. « Je t'attendrai, peu importe le temps que ça prendra. » Il embrassa doucement son front, puis s'éloigna avec son sac et ses rêves. Nina resta longtemps debout à la porte après son départ, fixant la route. Plus tard dans la soirée, elle s'assit calmement près de la porte, les yeux tournés vers la lune. « Maman » dit-elle doucement. « Oui, ma fille. Et s'il m'oubliait ?» Sa mère vint s'asseoir à côté d'elle. « Il ne t'oubliera pas. On n'oublie pas ceux qui nous ont sauvés. » Nina posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « J'ai peur, » murmura-t-elle. Sa mère lui caressa le dos doucement. « Moi aussi, j'avais peur le jour où j'ai épousé ton père. Mais l'amour, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est être courageux, même quand ton cœur tremble. » Nina ferma les yeux. « Il me manque déjà. Je sais, mon enfant. Mais ne t'inquiète pas. Si c'est le plan de Dieu, rien ne pourra l'empêcher de revenir. » Quand Richard retourna en ville,
Il savait que la première personne à qui il devait parler était son père. Cet homme l'avait élevé avec des valeurs, de la gentillesse, de l'honnêteté et du courage. Et maintenant qu'il avait trouvé le vrai amour, il était temps d'ouvrir son cœur. Ce soir-là, Richard entra dans le manoir de son père. Les grandes portes, les sols brillants et les lumières luxueuses lui semblaient différents maintenant. Il entra dans le salon où son père, M. Wilson, lisait un journal. « Papa », dit Richard doucement. M. Wilson leva les yeux et sourit. « Mon fils, tu es de retour. Où étais-tu tout ce temps ?» Richard s'assit. « J'ai quelque chose à te dire. » Il raconta tout depuis le début. Comment il avait fait semblant d'être un pauvre mendiant, comment il avait rencontré Nina, et comment sa gentillesse et son amour avaient tout changé. M. Wilson l'écouta en silence, les yeux concentrés. Quand Richard termina, le vieil homme s'appuya sur son fauteuil. « Elle t'a suivi même quand elle n'avait rien à gagner. »« Oui, papa, » répondit Richard. « Elle et sa mère ont tout quitté. Elles ont cru en moi quand je n'avais rien. » M. Wilson sourit. « Alors c'est elle. Allons la rencontrer. » Le lendemain, une voiture noire arriva discrètement dans le petit village où vivait Nina. Nina et sa mère étaient assises dehors. Richard descendit de la voiture avec calme et assurance. Mais il n'était pas seul. Un autre homme le suivait, un grand gentleman élégant, vêtu d'un bel habit traditionnel. Ses chaussures brillaient et il avait une allure noble et paisible. Il était évident qu'il s'agissait d'un homme riche et respecté. Nina et sa mère restèrent figées à l'entrée de leur petit terrain. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. La bouche de Nina s'ouvrit lentement. « Richard ?» Sa mère poussa un cri de surprise. « Mon Dieu, c'est bien lui ?» Richard sourit chaleureusement. « Oui, c'est moi. » Nina cligna des yeux, troublée. « Tu as changé. Tu as l'air riche. »« Je le suis, » répondit-il doucement. « Et voici, » ajouta-t-il en se décalant, « mon père. » Nina et sa mère tombèrent aussitôt à genoux, sous le choc et par respect. « Soyez le bienvenu, monsieur, » dit la mère de Nina, encore perdue. M. Wilson sourit avec gentillesse et les aida à se relever. « Levez-vous, je vous en prie. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller pour me remercier. C'est moi qui devrais vous remercier. Mon fils m'a tout raconté, et je suis venu aujourd'hui pour vous dire merci. » Nina regarda Richard. « Je lui ai tout dit, » dit Richard. « La vérité. » Nina sourit. « Alors, ton vrai nom est Richard Wilson ? » « Oui, » dit-il. « Et je suis désolé de l'avoir caché. Je voulais être sûr. J'étais fatigué de l'amour faux, mais toi, tu m'as montré quelque chose de vrai. Et maintenant, je veux t'épouser. » Nina eut un souffle coupé. « Vraiment ?» Richard s'approcha. « Je t'aime, Nina. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu m'as vu au plus bas. Tu es resté. Tu as cru en moi. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon. » Nina se couvrit la bouche, les larmes aux yeux. « Moi aussi, je t'aime. Et oui, oui, je veux t'épouser. » M. Wilson sourit chaleureusement. La mère de Nina essuya ses larmes avec son pagne. Après un long câlin, Nina s'écarta un peu et dit « Mais Richard, avant tout, tu dois aller voir mon père. » Richard leva les sourcils. « Ton père ?»« Oui, dit-elle. Même si je n'aime pas ce qui s'est passé, c'est toujours mon père. Tu dois le voir, demander la liste de mariage, et faire les choses comme il faut. » M. Wilson hocha la tête. « Elle a raison, mon fils. La culture est importante. Allons le voir. » Le soleil brillait haut dans le ciel quand Richard et son père, M. Wilson, arrivèrent chez le père de Nina. Ils vinrent avec le sourire, prêts à faire la dernière étape, demander officiellement la main de Nina et recevoir la liste de mariage. Le père de Nina était assis sur une chaise en plastique sous un manguier. Richard et M. Wilson le saluèrent respectueusement et expliquèrent la raison de leur venue. « Nous sommes venus faire les choses correctement, monsieur, » dit M. Wilson. « Mon fils aimerait épouser votre fille Nina. Nous sommes prêts à recevoir la liste et à commencer les préparatifs. » Au lieu de sourire ou de montrer de la joie, le père de Nina fronça les sourcils. « Jamais, » dit-il froidement. « Tu ne peux pas épouser Nina. » Richard était confus. « Mais monsieur, pourquoi ?» Le père de Nina se pencha en avant, la voix ferme. « Dans cette maison, Martine est la fille aînée. Tant qu'elle n'est pas mariée, Nina ne peut pas se marier. C'est notre tradition. Si tu veux épouser Nina, alors épouse-les toutes les deux. Ou attends que Martine trouve un mari. » M. Wilson ouvrit les yeux de surprise. « Quoi ? Oui, » dit-il fièrement. « Allez demander autour. C'est comme ça que ça se passe ici. L'aîné doit se marier d'abord. Nous ne briserons pas nos coutumes juste parce que vous êtes venus avec de l'argent et de beaux habits. » Les mains de Richard se serrèrent de colère. Son père se leva.
furieux. C'est absurde, dit M. Wilson. Vous voulez que mon fils attende indéfiniment parce que votre fille aînée n'a pas trouvé de mari? C'est votre problème, pas le nôtre. Le père de Nina répondit sans honte. Si ça ne vous plaît pas, partez. Richard se leva aussi, visiblement en colère. Donc, à cause de l'orgueil, vous voulez empêcher un véritable amour? Le père de Nina haussa les épaules. C'est notre tradition. Richard et son père quittèrent les lieux sans dire un mot de plus. Dès qu'ils furent partis, Martine et sa mère sortirent de la maison, souriante et cruelle. Tu as bien fait, dit Madame Stella en croisant les bras. Cette pauvre fille laide ne peut pas épouser un milliardaire. Il appartient à ma fille. Son mari sourit. Oui, bien sûr. Tout pour toi, ma femme élégante. À l'intérieur, Martine souriait pour elle-même. Il reviendra pour moi. Vous verrez. Pendant ce temps, Richard et son père rentraient calmement chez Nina. La voiture resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Richard regardait par la fenêtre, les poings serrés. Imagine cette absurdité, dit enfin M. Wilson. Il demande à mon fils d'épouser les deux filles ou d'attendre comme un imbécile. Richard secoua la tête. J'aime Nina, papa. Je n'épouserai personne d'autre. Je sais, répondit son père. Et je te soutiendrai. Alors qu'il continuait à rouler, M. Wilson se redressa soudainement. Attends, je viens de me souvenir de quelque chose. Quoi donc? Demanda Richard. Un vieil ami d'école. C'est un prince. Non, attends. Il est maintenant roi. Richard le regarda, surpris. Un roi. Oui. Nous étions ensemble à l'école, il y a bien longtemps. Son palais n'est pas loin d'ici. Allons lui parler. Peut-être qu'il pourra nous aider. L'excitation envahit la voiture alors qu'ils changèrent de direction en route vers le palais. À leur arrivée, 2 gardes royaux ouvrirent la porte. Le lieu était majestueux, peint en blanc avec des sculptures dorées et des tuiles rouges. Un long drapeau flottait doucement dans la brise. Un serviteur alla les annoncer. Quelques instants plus tard, le roi sortit lui-même, vêtu d'une longue robe royale et tenant un bâton en or. Monsieur Wilson s'avança et sourit largement. « Votre Majesté !» Le roi le fixa un instant, puis ses yeux s'agrandirent. « Wilson? C'est toi ?» Monsieur Wilson éclata de rire. « Oui, c'est moi. » Les 2 vieux amis s'enlacèrent et rirent comme des enfants. « Ça fait une éternité, » dit le roi. « Qu'est-ce qui t'amène dans mon royaume ?» Monsieur Wilson présenta son fils. « Voici Richard, mon fils. Il veut épouser une belle fille qu'il a rencontrée dans ce village. Mais son père refuse car elle est la 2e fille. » Le roi fronça les sourcils. « Il a vraiment dit ça ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit M. Wilson. « Il dit que la première fille doit se marier avant la 2e. » Le roi éclata de rire. C'était une vieille tradition, mais elle a été abolie. Cette coutume a pris fin il y a plus d'1 an. Maintenant, n'importe quelle fille peut se marier, première ou dernière. Les yeux de Richard s'illuminèrent. Vraiment? Oui, confirma le roi. Cette vieille tradition causait trop de problèmes. Des filles attendaient pendant des années simplement parce que leur sœur aînée ne trouvait pas de mari. C'était injuste. Alors nous l'avons supprimée. Monsieur Wilson soupira de soulagement. Dieu merci. Je savais que quelque chose n'allait pas. Le roi se leva. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je vais envoyer un message à tout le village. Ce mariage aura lieu. Personne ne peut arrêter le véritable amour. Ils rirent tous ensemble et partagèrent du vin de palme. Ce soir-là, Richard et son père retournèrent chez Nina et lui racontèrent tout. Nina resta bouche bée. Mon père a dit quoi? Il veut que j'épouse Martine ou que j'attende qu'elle se marie, dit Richard. Nina secoua tristement la tête. C'est horrible. Je pensais qu'il avait changé. Mais il y a une bonne nouvelle, ajouta M. Wilson. Quoi donc? Demanda sa mère. Nous sommes allés au palais. Mon vieil ami est maintenant roi de cette terre. Et il l'a confirmé, cette vieille tradition n'a plus de valeur. N'importe quelle fille peut se marier, qu'elle soit la première ou la dernière. Nina poussa un cri de surprise. Vraiment? Oui, dit Richard avec un sourire. Ce qui veut dire que notre mariage peut commencer. Nina sauta dans ses bras et le serra fort. Sa mère se couvrit la bouche de joie. Dieu est merveilleux. Richard regarda Nina dans les yeux. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais maintenant, plus rien ne pourra nous arrêter. Épousons-nous. Après leur visite au palais, le roi tint parole. 2 jours plus tard,
Un messager royal arriva dans la cour du père de Nina avec une lettre cachetée portant le sceau du roi. « Sa Majesté vous convoque », annonça le messager. « Vous devez vous présenter devant le roi demain matin. C'est urgent. » Le père de Nina était confus. « Le roi? Pourquoi faire ?» Le messager ne répondit rien d'autre. « Soyez au palais avant midi. Ne soyez pas en retard. » Le lendemain, le père de Nina s'habilla rapidement et se rendit au palais, nerveux. En entrant dans la grande salle, il vit le roi assis sur son trône doré, portant sa couronne et sa longue robe. Des gardes se tenaient de chaque côté. « À genoux », ordonna un garde. Le père de Nina s'agenouilla. La voix du roi était forte et claire. « J'ai entendu parler de ton comportement et je suis déçu. Un homme noble est venu demander la main de ta fille et tu as essayé de l'en empêcher avec une coutume qui n'existe plus. Votre Majesté, je... » commença le père de Nina. Mais le roi leva la main. Silence. Cette tradition a été annulée il y a plus d'1 an. Chaque fille a le droit de se marier quand l'amour la trouve, peu importe sa position. Le père de Nina baissa la tête, honteux. Maintenant, écoute-moi bien, continua le roi. Accepte le jeune homme et autorise le mariage, ou fais face aux conséquences de ton désobéissance à la couronne. Je ne permettrai pas que la fierté et la folie détruisent ce que les dieux ont uni. Oui, votre Majesté, répondit le père de Nina d'une voix tremblante. J'accepte. Bien, dit le roi. Va maintenant bénir ta fille avant de la perdre pour toujours. Le père de Nina se leva, salua le roi, et quitta le palais. Cette même semaine, les préparatifs du mariage commencèrent. Richard et Nina étaient enfin libres de célébrer leur amour sans aucun obstacle. La cérémonie de mariage fut grandiose et magnifique. Les décorations brillaient, la musique résonnait joyeusement, et des invités venus de partout assistèrent à cette belle histoire d'amour qui avait touché tant de cœurs. Nina portait une longue robe blanche, son visage rayonnant de bonheur. Richard se tenait droit, vêtu d'un élégant habit traditionnel, tenant sa main avec fierté. La mère de Nina versa des larmes de joie, et même son père, bien qu'humilié, s'avança pour donner sa bénédiction. « J'étais aveugle », murmura-t-il à Richard. « Mais merci de ne pas avoir abandonné. » Richard hocha la tête. « Elle vaut tout. » Après le mariage, Richard emmena Nina et sa mère en ville. Il les installa dans un magnifique manoir avec des sols brillants, des lits moelleux et un grand jardin rempli de fleurs. La mère de Nina reçut sa propre chambre et tout ce qui lui avait toujours manqué. Enfin, la paix était venue. Mais au village, Martine et sa mère étaient remplies de colère. « Comment est-ce possible ?» hurla Stella. « Cette fille sale et pauvre vit maintenant dans un manoir avec un milliardaire. » Martine serra les poings. C'était censé être moi. Moi. Stella se tourna vers son mari en criant « Espèce d'imbécile. Pourquoi as-tu permis ça? Tu aurais dû forcer Richard à épouser les 2 filles. » Le père de Nina resta silencieux, mais son visage était rouge de colère. « C'est moi qui devrais être en ville, » cria Stella. « Pas cette femme du village. Elle a pris ma place. » C'en était trop. Le père de Nina se leva soudainement et cria « Tais-toi. » Stella resta figée, choquée. Les yeux de Martine s'agrandirent. « Femme maléfique !» cria-t-il encore. « Tu m'as contrôlé trop longtemps. Tu m'as monté contre ma vraie femme et ma fille. Toi et ton enfant êtes pleines de méchanceté. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il continua. « Je regrette le jour où je t'ai épousée. Tu as détruit mon foyer. Tu m'as rempli d'orgueil et m'as fait chasser les seules personnes qui m'aimaient vraiment. » Martine pleurait. « Papa. Ne m'appelle pas papa, » cria-t-il. « Toi et ta mère êtes la raison pour laquelle j'ai tout perdu. Et maintenant, vous voulez encore vous battre? Laissez Nina et sa mère tranquilles. Qu'elles vivent enfin en paix. » Stella détourna le visage, amère et vaincue. Mais Martine et sa mère n'avaient pas dit leur dernier mot. Un soir, elles préparèrent un petit sac et montèrent dans un bus. Elles allaient rendre visite à un puissant féticheur dans un autre village. « Si nous ne pouvons pas les arrêter avec des mots, » dit Stella froidement, « alors nous les arrêterons avec des charmes. Nina et sa mère doivent disparaître. Ainsi Richard reviendra et t'épousera. » Martine hocha la tête. « Nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire. » Le bus démarra. C'était une nuit sombre et orageuse. La pluie tombait à torrents. Le tonnerre grondait. Mais leur cœur était rempli de haine. Alors que le bus prenait un virage sur une route glissante en colline, le chauffeur perdit le contrôle. Les pneus dérapèrent. Les passagers crièrent. Le bus fit 3 tonneaux. Au matin, la nouvelle était partout. Un terrible accident avait eu lieu. Seules 2 passagères n'avaient pas survécu. Martine et sa mère.
Elles étaient mortes sur le coup. 2 semaines plus tard, le père de Nina ne supportait plus le silence. Son cœur était lourd et le regret le suivait partout comme une ombre. La maison, autrefois pleine de bruit et de drames, était maintenant silencieuse. Plus de Stella, plus de Martine, plus de joie, plus de rire. Seulement du vide. Il s'assit sur le même banc sous le manguier, là où il avait un jour crié sur sa première femme. Maintenant, il s'y assit en pleurant. Elle avait raison depuis le début, murmura-t-il. Et j'étais l'idiot. Ce même jour, il enfila son plus bel habit traditionnel, se coiffa et partit en ville. Il n'emporta ni cadeau ni bagage. Seulement le poids du regret et une prière silencieuse qu'elle accepte de l'écouter. Lorsqu'il arriva à la porte de la maison où vivaient désormais Nina, sa mère et Richard, il frappa doucement. Le gardien demanda « Qui voulez-vous voir ?»« Je suis le père de Nina, » répondit-il. « Dites à sa mère que je suis là. » Quelques minutes plus tard, la mère de Nina sortit. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, les bras croisés, le visage calme mais sérieux. Il s'agenouilla aussitôt. « S'il te plaît, » commença-t-il, la voix tremblante. « Pardonne-moi. J'ai été un idiot. L'orgueil, les traditions et une femme cruelle m'ont transformé en quelqu'un que je ne suis pas. J'ai perdu toi. J'ai perdu Nina. Et maintenant je n'ai plus rien. » Elle ne dit rien. Il continua. « Je sais que je t'ai blessé, mais je suis prêt à réparer mes erreurs. Recommençons. Soyons à nouveau ensemble. Tu me manques. Ta cuisine me manque. Ton sourire. Ton calme. S'il te plaît, reviens. » La mère de Nina secoua lentement la tête. « Jamais, » dit-elle clairement. Il cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« Jamais de ma vie, » répéta-t-elle. « J'ai tourné la page. J'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé ma voix. Je n'ai pas besoin d'un homme comme toi. » Il se leva lentement. « Mais je ne suis plus le même homme. »« Non, » l'interrompit-elle. « Tu es le même homme, juste plus faible aujourd'hui. Tu n'es revenu que parce que ceux que tu avais choisis à ma place ne sont plus là. Tu n'es pas revenu par amour. Tu es revenu parce que tu es seul. » Ses lèvres tremblèrent. Elle s'approcha et le regarda droit dans les yeux. « Tu avais une bonne femme et tu l'as jetée comme une ordure. Tu avais une fille aimante et tu l'as traitée d'inutile. Tu ne mérites pas de retrouver la paix que tu as détruite. » Les larmes commencèrent à couler sur son visage. « S'il te plaît, je n'ai plus rien. » La mère de Nina secoua la tête. « Moi, j'ai tout maintenant. La paix, l'amour, une vraie famille. Rentre chez toi. Vis avec tes regrets. » Elle se retourna et rentra dans la maison. Il resta à la porte, pleurant comme un enfant. Mais c'était trop tard. 1 an plus tard, Dieu bénit Nina et Richard avec des jumeaux, 2 garçons qu'ils appelèrent David et Daniel. Leur maison résonnait de rires, de pleurs de bébés et d'amour. Richard serra Nina dans ses bras. « Tu valais chaque épreuve. » Nina sourit. « Et toi, chaque larme. » Sa mère berçait doucement les bébés, chantant de vieilles chansons de son enfance. La paix était revenue. La tempête était passée. De la rue au palais, du rejet à la célébration, l'amour avait triomphé. Et ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs, quelle leçon tirez-vous de ce récit dramatique? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, mettez un « j'aime », partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis et restez bénis.